Effectivement, depuis 2 ans que nous sommes là, nous n'avons vu que la dégradation de la situation sécuritaire et nous n'avons pas cessé de le dire, de le rappeler au chef de l'État ainsi qu'au gouvernement et à nos forces de défense. Vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, il est important que toute la population puisse soutenir cette démarche et que nous puissions voir aussi une discipline revenir au niveau de certaines personnes qui sont soit des tireurs de ficelles, soit des responsables de ces groupes armés qui sont en train de décimer les populations et de jeter les populations dans l'errance. Nous avons eu plus d'1,6 million personnes déplacées et nous avons des groupes armés qui continuent à nous imposer une certaine administration qui occupe des espaces. J'avais déjà dit aux membres du comité de sécurité, les structures de défense, qu'un jour ils devraient se préparer à passer à ce genre de gestion. Il y aura des effets collatéraux, mais il faut qu'il y ait de la discipline qui revienne un peu avant de revenir à la normale. Les groupements, les chefferies, les secteurs qui hébergent, qui entraînent, qui poussent à ce qu'il y ait des jeunes qui puissent rejoindre les groupes armés, cela doit cesser. Et en même temps, nous disons à ces groupes armés qu'on ne se bat pas contre une nation, on ne se bat pas contre le peuple. Comme dans toutes les guerres, soit on est vaincu, soit on est vainqueur, soit on accepte la reddition, on remet les armes et on dit qu'on a perdu. Donc il faut que ces groupes armés réalisent que les choses doivent changer, qui remettent les armes, qui disent qui se sont rendus, et cela va permettre à ce que la population puisse vaquer encore à ses occupations, puisque l'Ituri aujourd'hui est vraiment réduit à un système où les gens ont perdu tout leur pouvoir d'achat et les routes sont coupées, il y a une asphyxie et ça, ce n'est pas acceptable. Nous allons encourager l'armée à faire son travail. Nous l'avons toujours demandé et nous le disions. Renforcer ses capacités avec des nouveaux magistrats, avec des enquêteurs, des inspecteurs. Il faut aussi renforcer la capacité d'accueil de nos prisons parce que nous n'en avons pas assez et nous le disons souvent qu'il faut construire les prisons. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les listes des services de sécurité qui vont être appréhendés et qui vont devoir, en tout cas, répondre de leur implication et soutien à la déstabilisation aux groupes armés. Et donc, une discipline doit revenir et c'est ce que nous encourageons. Cela puisse permettre d'avoir cet électrochoc dans la tête de certaines personnes pour revenir au bon sens et rechercher la stabilité de notre province et son développement. Les modalités seront fixées par l'ordonnance et même par le Parlement. Et donc, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est sur une période. Et puis après, les structures qui existent vont devoir reprendre. Vous savez aussi qu'en Ituri, nous sommes dans une crise institutionnelle. 2 fois des motions de défiance et de censure sans respecter les procédures. Cela aussi met à mal l'existence des institutions et chacun doit tirer leçon de ce qui arrive aujourd'hui aux Ituriens et ce qui va arriver parce que c'est un état de restriction. Le mal qui va arriver aujourd'hui à tous les Ituriens, il y en a ceux qui portent parfaitement la responsabilité, nous les connaissons, et le peuple doit pouvoir leur demander aussi pourquoi est-ce qu'on arrive à ces situations. Ce sont des tireurs de ficelles, que ce soit des politiques ou bien des leaders d'opinion ou qui se disent représenter telle ou telle communauté, etc. Et nous demandons à la population, comme nous l'avons toujours dit, désolidarisation, dénonciation pour pouvoir vaincre, parce que nous sommes dans une zone stratégique en frontière avec d'autres pays et nous devons assurer sa stabilité. Je vous salue et vous transmets tous nos encouragements et vous transmet tout notre amour pour que nous puissions rester unis et pouvoir vaincre l'ennemi de la paix. Que Dieu vous bénisse.